BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poineau. Et effectivement, on tourne la page du football. On vous emmène au JO ce soir avec Patrick Adiba pour Atos. Patrick Adiba, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes en charge des JO chez ce champion européen français qui est Atos, basé à Paris, en région parisienne. Merci d'être là d'abord. Emmenez-nous là au JO, faites-nous rêver. Vous êtes le Worldwide IT Partner des JO. Ça fait longtemps, très longtemps que vous travaillez là-dessus. Sur les JO et ne serait-ce que sur cette édition-là. J'imagine que c'est des années de boulot. Absolument, c'est 4 ans de préparation, c'est une équipe de 5000 personnes qui vont devoir installer toute l'infrastructure, tous les ordinateurs, les applications, les solutions pour une entreprise de 300 000 employés qui a 4 milliards de clients. Donc c'est absolument énorme et il va falloir bien entendu faire beaucoup de tests. On a fait 200 000 heures de tests et il faut penser que pendant ces JO, nous allons 200 000 heures de tests, ça y est, c'est fini là Là c'est fini, on a terminé les derniers tests 50 jours avant les Jeux par une grande répétition générale où le dernier test c'est en fait de simuler des problèmes. Donc on a une équipe fantôme qui vient simuler les problèmes pour voir si on est vraiment prêt et Rio est prêt puisqu'on est au même niveau de préparation, à la même date que l'étaient les Jeux de Londres. Donc technologiquement, tout va fonctionner. Il va falloir maintenant gérer cette opération où on va avoir, pour donner un exemple, à Londres, on avait eu plus de 300 millions d'alertes sur notre système informatique qui gère la cybersécurité. 300 millions d'alertes, ça veut dire en 17 jours, 200 événements par seconde. Donc toutes les secondes, il se passe 200 À côté, l'Euro 2016, c'est de la rigolade là. Je dirais, on compare souvent les JO, c'est pas comparable quoi. Non, parce qu'en fait, les JO, la grande différence, c'est qu'il y a beaucoup de sports et certains jours, vous pouvez avoir jusqu'à 17 compétitions. C'est comme avoir 17 championnats du monde en même temps qui se déroulent en même temps avec les résultats. Donc la complexité, c'est un rapport de 1 à 10 avec la plus grande autre compétition sportive. On n'est pas schizophrène, là, on a des équipes partout, non, on arrive à segmenter tout voilà, ça. Alors on réutilise beaucoup. Il faut absolument reprendre des choses, les leçons qu'on a pu apprendre dans les autres jeux, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. On réutilise beaucoup d'un jeu à l'autre et surtout tester. On teste les situations, les personnes. L'équilibre entre la technologie, les personnes et les process, c'est le secret des jeux. Bon, ça commence l'accès au JO par un badge, par définition. Donc l'accès des athlètes, des journalistes que nous sommes, de beaucoup de gens. J'ai un exemple là sous les yeux. C'est votre badge. Là, on est sur quoi 300 000, c'est ça 300 000 Alors, on personnes. émet 300 000 badges. Alors, à titre indicatif, c'est exactement comme émettre 300 000 passeports ou 300 000 cartes d'identité sécurisées. Quelqu'un qui a besoin d'un visa pour rentrer au Brésil n'a pas besoin d'avoir le visa dans son passeport. Il suffit qu'il ait son passeport et ce badge et vous pouvez rentrer. Donc, le même niveau de sécurité derrière le badge, les systèmes de vérification, de connexion à l'immigration, à la sécurité, à la police, dans 205 comités nationaux olympiques dans le monde. Donc, c'est absolument énorme et c'est un système de niveau de sécurité nationale, en fait. Qu'est-ce qu'il y a de tournant là en 2016 ? Enfin, je veux dire, vous envoyez tout dans le cloud. Alors, 2016 est un grand tournant. Effectivement, c'est un grand tournant parce qu'on va digitaliser les jeux. En fait, à partir de 2018, les jeux seront faits complètement dans le cloud. Oui. Donc, ça veut dire moins d'équipements sur place, moins de personnes. Tout sera géré à partir de notre centre de compétences de Barcelone à travers le cloud. Donc, déjà à Rio, une grande partie sera faite à travers le cloud et des nouveaux services. Par exemple, un commentateur de télévision qui reçoit les informations dans un stade en 300 millisecondes, c'est le système temps réel, va pouvoir le recevoir n'importe où dans le monde. Donc, à Rio, vous allez avoir des commentateurs qui seront n'importe où dans le monde à 10 heures de vol, à 8 heures de décalage horaire et ils auront en temps réel la possibilité de commenter comme s'ils étaient dans le stade. Bon, ça c'est pour les accès, pour les stats à destination des médias. Vous avez évoqué d'un mot là les attaques. C'est-à-dire que vous êtes en charge vous aussi d'éventuelles attaques. Et quand je dis éventuelles, je pense que je peux enlever le mot. Quand on sait que les géants type Facebook, Twitter sont attaqués tout le temps, évidemment que les JO auront des attaques. Tout le temps aussi, bien sûr. Tout cas durant la compétition. Le système des jeux, c'est le site internet le plus visité au monde pendant la compétition. Donc bien entendu, ça attire pour tout un tas de raisons des attaques, mais aussi des erreurs. Il faut penser qu'une grande équipe, des dizaines de milliers de personnes, on peut faire des erreurs. Donc nous, notre rôle, c'est de protéger les données à n'importe quel moment contre tout type d'erreur, volontaire, involontaire ou attaque. Donc on doit réagir en temps réel, 200 événements par seconde. Pour donner un ordre d'exemple, par rapport à ces 200 événements par seconde, 420 événements à Londres auraient pu réellement créer un problème et 20 événements de ceux-ci auraient pu arrêter les jeux. C'est-à-dire que sur les 250 millions, il faut trouver les 20 qui auraient pu générer un problème. Donc voilà le genre de challenge auquel nous sommes soumis. Et bien entendu, la multiplication des devices connectés à Rio. On estime qu'il y aura 8,5 milliards
de systèmes connectés, que ce soit des téléphones, des tablettes ou des objets intelligents, donc plus d'habitants que sur la planète. Et vous imaginez la responsabilité que vous avez là vis-à-vis des organisateurs, évidemment, vis-à-vis des athlètes, qui eux vont se concentrer uniquement sur leur performance. Mais s'il y a un problème technique, si on n'enregistre pas, j'en sais rien, moi, la rapidité de la course ou autre, et puis jusqu'au téléspectateur qui veut suivre sa nation, son équipe, son adversaire, je ne sais pas quoi, tout le monde n'aura pas par définition les yeux rivés parce que vous êtes dans la coulisse. Mais c'est considérable comme... Absolument. Alors notre rôle, c'est qu'on ne parle pas de nous. C'est-à-dire qu'en fait, que tout se passe bien. On est là pour donner un service aux athlètes. La technologie est là pour donner un service aux athlètes. Et à la famille olympique, les 300 000 membres de la famille olympique. Et pour ça, on se prépare longtemps à l'avance. On teste beaucoup. On est une équipe aussi. On a des partenaires. Il y a 15 partenaires technologiques, le comité olympique, le comité local. Donc, c'est pas un travail qu'on fait tout seul, mais on fait l'orchestration. On a l'expérience des Jeux. On a démarré en 1992. On fera la technologie des Jeux jusqu'en 2024. Donc, on a pas mal d'expérience des Jeux et on essaye de réutiliser cette expérience à chaque fois pour tout prévoir. Par rapport à votre point, tout est doublé dans les jeux. Il n'y a pas de single point of failure. Il n'y a pas un endroit qui soit le maillon faible. Et on essaye toujours, alors par exemple les systèmes de résultats sont dupliqués jusqu'à 4 fois. Si le système A ne marche pas, on bascule sur le B, sur le C, sur le D. Tout est répété 2 fois, même le centre de contrôle. On a un centre de contrôle dans un endroit secret, au cas où le premier centre et un problème. Donc c'est plus sécurisé que les règles informatiques basiques. Souvent, on a coutume de dire, par exemple, pour un mail, un Microsoft ou un Gmail va le copier 2 fois. C'est-à-dire qu'il y a l'original et puis il y a 2 copies au cas où, quoi. Alors sur les résultats, c'est 4 en temps réel. Et sur les autres systèmes, tout est doublé, y compris les personnes. Donc on a vécu, par exemple, dans certains cas de pandémie à l'époque de la Chine, si vous vous rappelez, il y avait le problème du SARS. On a développé un système pour pouvoir travailler avec la moitié des équipes, si la moitié des équipes étaient infectées. Et donc on a développé, on apprend à chaque fois. Donc on sait travailler pendant 2, 3, 4 jours avec un effectif moitié de l'effectif théorique. Et bien entendu, ça, c'est quelque chose que l'on apporte d'un jeu à l'autre. Ça démarre à la fin du mois, c'est ça là, Alors ça démarre, exactement, ça démarre le 5 août. Nous, on rentre en opération à partir du 26 juillet, puisque les missions commencent à arriver, les athlètes arrivent un peu pour se préparer. Je dis Rio, mais en fait, c'est une vingtaine de sites. Hein. C'est considérable. C'est 37 sites de compétition et 90 sites. Alors il y a des sites comme par exemple le centre des télévisions, qui est des sites où il y a énormément de technologie, qui est un site clé. Donc il y a 90 sites au total et 37 sites de compétition où il y aura effectivement des compétitions. Et du personnel d'Atos, uniquement Atos, là vous envoyez combien de... Atos, plus tous nos partenaires, plus des volontaires. Donc on aura une équipe de 3500 personnes. On est arrivé à passer de 5000 à Londres à 3500, justement parce que beaucoup de choses seront faites à travers le cloud, à partir de notre centre de compétences de Barcelone. Patrick Adiba, donc pour Atos, merci d'avoir partagé cette expérience avec nous. Et donc on suivra ça évidemment de très près dès début août, les Jeux Olympiques au Brésil. Merci beaucoup. Tech & Co. WhatsApp New York.